Tic, tic, tic. Yeah! T'aimes-tu ma nouvelle fenêtre? Ta-ta-da! J'ai fait la joue. Elle est belle, hein? Puis t'as-tu vu la vanne? C'est à moi. Elle est nouvelle. Elle est belle, hein? Elle est pas neuve, mais elle fait amplement l'affaire. T'as-tu vu mon nouveau racking de toi aussi? Toutes des affaires que je vais toutes vous montrer dans cette vidéo-là. Donc, je suis super excité de faire ça. Je vais vous montrer toutes les étapes que je fais de la vanne. Fait qu'en allant de l'extérieur à l'intérieur, à montrer les panneaux solaires, tout le système électrique, toute la finition des planchers de mon lit, tout ça, je vais tout vous expliquer ça, puis tout vous montrer en détail tout ce que je veux faire. Donc, c'est ça, ça fait le tour. Fait que bienvenue dans l'épisode 1 de la conversion de la vanne. Yeah! Ciao! Fini pour aujourd'hui. Une petite pichetouille. Une pichetouille? Salut tout le monde, c'est Cap Forget, j'espère que ça va bien. Mais ouais, check-moi la belle vanne. Brand new, une 2012. On est allé la chercher hier. Je suis vraiment excité, c'est débile. Puis là, on va la convertir en camper. Fait que je vais parler grosso modo du véhicule. Dans le fond, c'est un Ford Econoline. C'est un E250. C'est un 2012 comme j'ai dit avec le 4.6, le V8. Fait que c'est un moteur très fiable chez Ford. Je suis pas inquiète là-dessus. Après ça, j'ai des pneus d'hiver en ce moment, mais je vais sûrement les changer quand ils vont être finis. Je vais les utiliser juste pour cet été. Après ça, dans le fond, c'est le cab normal parce qu'il y a cette grandeur-là, puis il y a le extended cab qui est encore plus long. Pour nos besoins, c'est parfait. C'est alors, on va commencer par l'autre bord. Alors, bord. Pompier. Puis là, ce véhicule-là, il y a 157 000 kg. Fait que c'est très bon pour le prix que j'ai payé. On est vraiment content. En commençant, on a deux portes ici. Je vais les fermer juste pour vous montrer tellement que c'est cool. On la ferme. On la ferme. Ça ressemble à ça. C'est cool, là. On a deux vitres ici. Il y a certains modèles qui en ont ici, mais celui-là, on ne l'a pas. C'est pas grave, on va faire quelque chose de cool parce que moi, dans le fond, il va y avoir le lit qui va être là, avec peut-être des armoires au haut. Fait que pas de fenêtre, c'est parfait. Fait que là, tu ouvres la porte. C'est des portes suicides qui s'ouvrent au complet. Ça, c'est bien fun. La deuxième porte, même chose, suicide, elle s'ouvre au complet. Puis ce qui est le fun avec ça, c'est qu'on a du solide ici, fait qu'on va pouvoir se faire soit des tablettes ou peu importe, on va cliquer rendu là. À l'intérieur, ben là, c'est sûr c'est rough, mais là, on l'a acheté pour faire un camper. Fait que, on va la mettre à notre goût, hein? Hein? Fait que là, à l'origine, il est comme ça. Fait qu'encore là, on a deux vitres. Ça, c'est parfait, c'est malade. On va mettre des rideaux à l'intérieur ou des stores, peu importe, on va checker. Avec un hitch de 2 pouces. La sortie pour plier un trailer pour les lumières. Fait qu'après ça, on ouvre la porte. Encore là, c'est des portes suicides. On aime ça de même. Le lait ici, on va se faire des tablettes, peu importe. Même chose pour l'autre. Porte suicide. Fait que là, on l'a acheté puis elle est vraiment comme ça en ce moment. Fait que là, on est en train de travailler pour sortir ce gros morceau-là. Ça, c'est vraiment la première étape. Après ça, une fois que ça va être sorti, ce que j'aimerais faire, c'est enlever la carpette. Puis là, c'est sûr qu'il est un peu rouillé. Fait que j'aimerais ça le sabler, mettre ça tout beau. Puis après ça, une fois que ça va être fait, ben, ça va être l'isolation du plancher, des murs, du plafond. Après ça, forenser, mettre du solide. Puis après ça, la finition. Fait que suivez-nous dans cette édition de rénovation de camper. Bon. L'avancement des travaux, j'ai enlevé les étagères, j'ai enlevé le panneau qui était en arrière des bancs. Après ça, j'ai enlevé la carpette. J'ai tout boffé les places qui étaient rouillées. Après ça, je vais le laver, mettre la peinture anti-rouille. Comme ça va perdurer dans le temps. Fait que ça, c'est parfait.
Après ça, prochaine étape que je veux faire, c'est enlever les deux bancs parce que je veux enlever la carpette ici aussi parce que je trouvais que c'était un peu humide. Fait que je vais enlever ça puis peut-être continuer le plancher jusqu'au bout. Fait que c'est ça qu'on fait en ce moment. Yes sir! Mettre ça dans mon salon. Rock and roll. On continue. Une fois que t'as enlevé un banc, qu'est-ce que tu fais? T'enlèves l'autre. Je pourrais le mettre dans mon salon, ce serait beau. Tu sais, devant la télé, tout. Yeah. Tout le monde est surprise. Dans le fond, la raison pourquoi je veux enlever ça, c'est parce que je veux voir si la tôle est percée ou rouillée, ou les deux. Puis après ça, faire un peu le même procédé, fait que buffer. Après ça, nettoyer, peinturer pour qu'il perdure dans le temps. Puis le mettre tout beau, puis je vais peut-être continuer mon plancher jusqu'en avant. Fait que c'est la raison pourquoi. Donc, enlevons cette merde. Yark. Rouiller à grandeur. La surprise. Tap. Tout rouillé. Trop cool. Tout rouillé. On va le rendre beau. C'est pas grave. C'est une vieille vanne, là. C'est 2012. Faut pas s'attendre à grand chose. Mais moi, je vais la mettre toute belle. Yeah! Je suis allé acheter de la Roxul. La Roxul, c'est ce qui va faire mon insonorisation puis mon isolation de la vanne. Fait que je vais essayer d'en mettre vraiment partout. Fait que tous les trous ici, partout ce que je peux, dans le fond, je vais en mettre le plus possible. Puis même au plafond, puis à terre, je vais mettre un fond, probablement, je sais pas encore, je vais chercher ça. Après ça, tous les plus petits trous dans la vanne, je vais vraiment les bourrer avec l'uréthane. Fait que ça va être top notch. Top notch. Top slash, top notch. Yeah. Après ça, quand vous installez la Roxul, ben important de mettre des gants, parce que celle-là, elle picote un peu. Celle-là, elle fait l'isolation, mais l'insonorisation aussi, mais elle est résistante à l'eau, à la moisissure, puis au feu. Les gants, la vanne n'appognera pas en feu, mais au cas où, elle est fireproof. Yeah, on aime ça de même. Fait que là, tu mets tes gants. Wow! Là, je veux pas l'ouvrir au complet, parce que sinon, t'es fait une fois que tu ouvres ça. Fait que je veux juste le laisser de même, me couper des slices, parce que ça va aller dans tous les trous. Là, tu pognes ta porte. Tu pognes ça. Là, tu le rentres partout. Fait que tu mets ça de même, tu bourres ça au quota. Et après ça, le tour est joué. Facile, hein? Yeah! Pour de vrai, il y a une méchante grosse différence, là, check ça. Écoutez, là, écoutez. Puis l'autre bord. Ça sonne la tôle, hein, ici? Pas là-bas. Yeah, c'est parfait. Bon, j'ai fini au complet mon paquet de Roxul. Je pensais pas, mais tabarouette, ça en prend beaucoup. J'ai juste fait mes 4 portes avec tout le gros paquet que j'avais. Demain, je vais aller en acheter un autre pour finir les murs. Après ça, va m'en falloir pour le plafond aussi. Puis là, je vais commencer à faire la peinture juste cette section-là. Puis après ça, demain, je vais faire tout le reste.
Bon matin tout le monde. J'espère que ça va bien. Moi j'ai super bien dormi dans la van. C'était excellent. On est le matin, fait qu'il y a un petit café, là, il m'en reste plus beaucoup, mais santé quand même. Aujourd'hui c'est pas une super belle journée. Il mouillasse un peu. Mais qu'est-ce que tu veux? C'est la vie. Donc hier soir, j'ai fini d'insonoriser puis d'isoler les deux portes à l'arrière, plus les deux portes sur le côté. Donc après ça, une fois que ça va être insonorisé partout et isolé, j'aimerais ça peinturer le plancher, cette peinture-là. Puis je bouche les trous avec de l'uréthane normal. Yes sir! On va être assez bien dans cette van-là. On va être autonome 100%. Ça va être débile. Mais là, caméra sous la pluie, c'est pas idéal. Fait que, on start les travaux. Yeah! Fini la peinture. C'est suà coche. Top notch, top notch, top slotch. Get the job done. Yeah. Fini pour aujourd'hui. Donc on achève l'insonorisation / l'isolation. Ça va super bien parce que là on est deux, fait que ça avance plus vite que quand je suis toute seule. Là moi j'embarque sur l'isolation au plafond. Fait que ce que j'utilise c'est ce produit-là, c'est un 3M puis c'est un adhésif dans le fond. Tu le brasses. T'en shootes un peu partout sur la surface où ce que tu veux shoot, où ce que tu veux que ça colle. Ferme tes yeux, tu veux pas en avoir dans les yeux. Après ça je fais un fume sur le périmètre pour être sûr que ça colle. Après ça, tu découpes préalablement ta LED. Tu le mets de beau côté. Même chose, tu fais le périmètre. Puis après ça, tu peux faire les serpentins. Tu attends peut-être 30 secondes avant que ça sèche. Puis après ça, tu colles. C'est prêt à coller. Tu prends ton morceau. C'est aussi simple que ça. Yeah! Fait qu'on fait ça partout. Yeah! Je viens de recevoir ma fan. Yeah! Ma fan et mon tube de silicone Sika. Mais ouais, un tube à 36$. Yes sir, ça on aime un peu moins ça. Mais c'est pas grave, je veux pas que ça coule à l'intérieur. Fait que j'aime mieux payer puis avoir de la qualité. Là, je suis un peu trop content d'avoir reçu ma fan déjà là. Je pensais pas la recevoir aussi vite. Mais là, je l'ai là. Puis là, je comptais la faire en fin de semaine. On est jeudi en ce moment. Je comptais la faire samedi. Mais là, je suis comme trop excité de l'avoir. Puis je veux voir l'intérieur. Puis la tâter un peu. Fait que on va l'ouvrir ensemble. Holy shit! Les papiers, les instructions, qu'on n'a pas besoin. Là, je suis comme excité parce que c'est vraiment le premier objet que j'ai commandé puis qui va aller sur la vanne. Fait que c'est trop top. Oh shit! C'est bien trop beau pour mettre dans une vanne, ça. Sheesh! Résultat final du caulking. Là, ce qu'on voit en rouge, c'est du savon. Fait que ce que je faisais dans le fond, je mettais du savon direct dessus. Puis avec un petit bâton que j'ai trouvé, je mettais aussi du savon là-dessus pour pas que le caulking colle dessus. Après ça, t'as juste... comme que je disais. Après ça, t'as juste à passer comme ça, puis tu peux le mettre tout beau partout. Sans te salir les doigts.
Et voilà, petite astuce de construction. Yeah! C'est beau, hein? Fait que c'est ce qui conclut la vidéo. J'espère que tu l'as aimé. Tu peux laisser un commentaire si tu veux. Puis tu peux me donner des idées aussi, je suis toujours preneur. Sinon, tu peux laisser un j'aime. Puis t'abonner parce qu'il va y avoir d'autres vidéos. Je vais continuer à en faire tout le long de l'emménagement de la vanne. Fait que si t'aimes ça, tu peux subscribe. Yes sir. Ciao. On essaie ça? Stressant, hein? Bon, on va voir si je travaille bien. Yo, c'est parfait. Facile.